Les noces pourpres. Franchement. Eh ben... C'est bon, je crois que vous assumez totalement que vous faites des références en mode YOLO, hein. C'est quelque chose d'assez dingue, quoi. Il y a même un moment donné... Karim, vers la fin de l'épisode, qui fait le mouvement à la marcheur blanc, vous voyez. Genre, ouais, je vais trop réussir comme ça. C'est tellement, tellement gros, je trouve. Ça ne sert à rien en plus. Le fait que ça se passe le même jour que les noces de Jana et Amaya, c'est tellement anecdotique. Ça n'apporte rien au public, hein, je vais en parler un tout petit peu, mais vraiment, c'est c'est tout ça pour faire cette référence. C'est bon, vous êtes des fans du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones, apparemment. Je pense qu'on est un peu saisi maintenant. Hein. À un moment donné, ça serait cool de faire des références plus subtiles ou genre pas de référence du tout, quoi. C'est pas la peine. Bref, c'est un épisode qui marque plus ou moins, je pense, ce coup-ci. Qu'on reprenne, si j'ai tort, la fin du conflit entre Karim et Janaï, qu'on a instauré depuis la saison 4. Hein, commencez un petit peu, quoi. Et, ouais, c'est Karim qui se prépare pour le combat, le jour donc des noces de Janaï et Amaya. Il y a... Rapidement, au tout début, j'en ai pas parlé, Rayla et Callum qui rentrent chez eux, enfin, au Nexus lunaire. Je sais pas exactement où c'est, j'arrive pas à situer, est-ce que c'est un truc particulier, bref, en volant. Parce qu'ils ont donné à Rayla un truc pour avoir des ailes. Je sais pas exactement, j'ai pas suivi, je sais pas pourquoi. Enfin bref, il vole quand c'est censé être mignon ça. Bref, ça c'était le détail. Et surtout, ouais, c'est le mariage et Karim qui se prépare. Et c'est ce jour-là même qui décide d'utiliser la graine pour soigner ses ailes à Sol Regem. Parce que avant il pouvait pas. Je veux dire, on pouvait pas un tout petit peu préparer le terrain avant de foncer. Non, 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 c'est maintenant, maintenant. C'est bien. Si jamais ça foire, ça aurait été un peu problématique, mais bon, à ce moment-là, on aurait pu reporter. C'est pas comme si c'était pressé dans un sens. Hein. Enfin bref, il se prépare au combat et il a prévu le coup en faisant juste pleuvoir le feu sur les elfes du soleil qui résistent au feu. Une fois de plus, c'est un truc très bizarre pour moi. Est-ce que c'est juste un truc de Janaï d'avoir cette peau résistante qui fait que la grande chaleur ça l'affecte pas? Ou est-ce que c'est un truc de tout le peuple? Je dirais que c'est un truc du peuple entier, logiquement. Ça me paraît logique, ils ont tous leurs particularités, mais peut-être que c'est juste elle. Je sais pas, le peuple du soleil, ça me paraît très logique, mais bon. Mais mes excuses, c'est un détail. Bref, il est tout content, il a son dragon, il prépare à les attaquer et le mariage commence de leur côté. Hein, ils sont tout contents, c'est jour de fête, ils pensent même plus au conflit avec Karim. Mais franchement, quoi, ils en sont au stade où ouais, il peut vivre sa vie tranquille, s'il fait de mal à personne, on s'en fout. Quoi. Il a volé la graine du soleil, c'est pas grave. C'est plus ou moins ça, l'état d'esprit. Je sais pas exactement ce qu'ils avaient prévu, et c'est ça qui est un petit peu chiant en fait. Parce que on ressent pas une seule seconde qu'il y a de la réflexion derrière le conflit avec Karim qui a été mis en place. C'est-à-dire qu'on attend qu'il vienne, de toute façon il est en sous-nombre et on réfléchit pas, quoi. C'est ça. C'est plus ou moins le topo. Ils se demandent pas ce qu'ils ont fait de cette graine de soleil, pourquoi ils tenaient absolument à la voir. À aucun moment ils se sont posé la question de non. Vraiment. Ils sont en mode, qu'ils viennent, on s'en fiche, on réfléchit pas. C'est bien beau de dire, ah, il faut pas sombrer dans la haine comme nous, comme les autres, etc. Mais c'est bien de préparer un petit peu le combat contre quelqu'un qui est clairement hostile, quoi. Je sais pas. Et réfléchir un petit peu à ce qu'il prévoit de faire, non. Ouais, c'est très réfléchi ça. Et de toute façon, c'est pas comme si ça allait leur porter préjudice au bout du compte. Donc ils se préparent au mariage, un peu joli, très typique, mais en plein milieu du mariage, ils apprennent que y a l'armée de Karim qui approche. Il y a Janaï qui se dit, il m'a l'air un petit peu con celui-là quand même, il est en gros sous-nombre, pourquoi il fait ça? Et elle va pas chercher plus loin, et il y a Ezran qui se met en avant en disant, hé, écoutez,
continuer le mariage, c'est un jour important. Je vais le voir pour essayer de préparer la paix et voir si je peux pas le calmer un petit peu parce que je crois en la paix et l'amour, ce genre de choses. Et il va être accompagné de Corvus et de Anya. Anya qui réapparaît enfin dans cet épisode. Ça fait plaisir dans un sens. Hein. Je trouve qu'on fait un peu le strict minimum autour d'elle, mais ça fait plaisir de voir qu'elle a un tout petit peu d'atomes crochus avec Ezran. Un tout petit peu, on n'en fait pas des caisses. Je trouve vraiment ça dommage qu'on n'ait pas développé davantage la relation entre ces deux-là parce que je trouve qu'il y aurait vraiment moyen de faire quelque chose d'assez sympathique sur le détail, mais on a quelques petites interactions mignonnes. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Je prends. Hein. J'aurais largement préféré plus, mais bon, je prends ça au moins. Et elle décide de les accompagner. Ils sont 3. Enfin, il y a 3 personnes pour venir parler à cette armée, pour essayer de la calmer. Tandis que les autres continuent le mariage, et c'est ultra typique. Il y a les discours, genre de délire, et ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Les mariages, en règle générale, je m'en beurre l'arrêt. Je sais que c'est censé être un geste important de personnes qui font leurs vœux, qui scellent ça, c'est symbolique, très fort, etc. Mais j'en ai jamais grand chose à foutre de ça, je vous cache pas. C'est juste un petit truc symbolique en plus qui n'apporte pas grand chose en ce qui me concerne. Il y a des gestes qui sont beaucoup plus forts que ça. Et franchement, c'est juste une excuse pour que y ait que Ezran et 2 pecnos, entre guillemets, qui aillent se rendre en tant qu'émissaire pour discuter avec Karim pendant un temps. Et franchement, ça ne sert à rien qu'il y ait un mariage pendant ce temps-là. Hein. Ça aurait tout aussi bien pu être Ezran qui serait sur place peu de temps après le mariage et savoir qu'il est toujours là, hein, on va dire qu'il reste un petit moment, et qui se dit écoutez, avant de foncer à l'assaut, laissez-moi lui parler pour essayer de discuter de paix avec lui. Limite, il aurait pu être accompagné d'autres personnes et ça n'aurait rien changé au topo, hein, parce qu'il va se faire arrêter, capturer à un moment très rapide, mais c'est tout. Mais ça va rien changer au topo, quoi. De fait, vraiment, le fait que ça se passe en même temps que le mariage, ça n'apporte absolument rien, mais vraiment rien. À part pour faire votre référence de merde, mais on s'en fout royalement de ça, on s'en fout royalement. Ouais, elles auraient pu se marier depuis des lustres, c'est de là que ça aurait rien changé, c'est juste l'excuse qui justifie pourquoi Ezran est là, spécifiquement ce jour-là. Mais vous auriez pu trouver d'autres excuses. Hein. Et ouais, dans un sens, je vais pas le nier, je suis content de voir qu'Ezran essaye enfin d'accomplir quelque chose dans cette saison, parce que pour l'instant, il est juste là. Je suis dans mon coin, je fais rien de spécial, c'est un peu ça, donc au moins il essaye un petit peu de participer, Ezran, même si ultimement ça sert absolument à rien ce qu'il fait. Mais il essaye de participer, c'est une bonne chose. Donc il se présente devant Karim et sa petite troupe en essayant de faire un discours comme quoi la violence ne va pas forcément résoudre, il y a peut-être un meilleur moyen de faire ça en disant et peut-être que si vous partez et que vous faites votre vie ailleurs, on pourrait vivre paisiblement, mais il veut pas ça Karim, il veut les pouvoirs et tout. Et il y a un peu de tac au tac dans le discours d'Ezran sur le fait que la violence, l'amour, tout ça, ça reste un choix. Et c'est très intéressant. Dans ce cas précis, j'avoue que ça peut marcher. Mais ça ne marche pas tout le temps, Ezran. Ça dépend des cas aussi. Mais oui, en dépit du fait que Karim n'est pas non plus la pire enflure au monde, il y a un tout petit peu de considération et qu'il n'est pas prêt à laisser tomber son plan. Quoi, hein. Il dit non, hein. J'ai porté allégeance à Sol Regem et je veux suivre un peu son exemple, qui est de ne pas faire de quartier en gros, hein, parce que oui, il déteste les humains, il a vraiment cette haine viscérale des humains, il veut qu'ils se barrent. Voilà, c'est Viren version elfe sans subtilité, en fait, pour moi, Karim. Et ça va, il passe correctement, mais il y a quand même mieux que ça. Bref, il finit par laisser échapper, laisser comprendre à Corvus et Ezran que, au bout du compte, ouais, il veut faire pleuvoir le feu de Sol Regem sur ses ennemis quand ils attaqueront et c'est pas super quoi. Et donc ils essayent de prévenir un petit peu tout le monde, ils se font capturer et bon ils n'avaient pas besoin d'être seulement que 2 pour que ça se passe comme ça. Mais Zim apparaît, le 4e larron pour un tout petit peu aider Ezran, faire en sorte qu'il essaye peut-être à la dernière minute de prévenir les autres mais c'est trop tard, ils sont lancés dans l'assaut.
Il est quand même aussi un petit peu aidé par Anya et ses super capacités de Green Arrow. C'est Green Arrow cette fille, vraiment je vous jure. C'est pas juste elle est douée à l'arc, elle a plusieurs types de flèches aussi, c'est Green Arrow. Et dans un sens, je suis pas contre cette idée-là si on l'avait davantage développée. Parce que à la fin de la saison 3, ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Elle s'est super bien maniée à l'arc. On est super content pour elle. Ça sort de nulle part. Et là, en plus de ça, elle a des tas de flèches différentes, explosives, etc. Et je me dis, waouh, ce serait vraiment cool qu'on développe un petit peu ça et qu'on fasse pas juste un perso glorifié d'apparition rapide. C'est un peu ce que je crains. Enfin bref, dans tout ce tumulte, elle sauve un petit peu Ezran, qui n'a malheureusement pas l'occasion de prévenir tout le monde, et c'est là que Karim s'est dit, c'est bon, faites tomber les flammes de Sol Regen, alors que sa chérie l'appelle avec son corps, mais son corps c'est OR. Juste pour... Mais il ne descend pas pour les aider. Non, 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 il n'est pas là et dans l'incompréhension totale de Karim, ses troupes se font laminer et il va se faire capturer et c'est un gros flop, cette tentative de putsch numéro 3 ou 4. De fait, c'est assez drôle de voir à quel point c'est le dindon de la farce dans cette histoire, quoi. On met en place beaucoup de choses dans cette configuration pour, au bout du compte, manipuler Sol Regen pour faire quelque chose d'autre. Parce que, en fin de compte, la personne qui l'a un peu lancé sur cette voie, c'est-à-dire Orpheus, je sais plus comment il s'appelle ce con, on va dire Orpheus, mes excuses d'avance. Au bout du compte, ce n'était pas du tout son intention de faire revenir la grandeur des elfes du soleil sans les humains, etc., etc. Son but, c'était de manipuler Karim tout du long pour qu'il puisse faire revivre à un certain sens Sol Regem et l'utiliser pour un autre plan. Parce que on a mis en place le fait que c'est lui qui le contrôlera un petit peu, qui l'aiderait à voir à travers le ciel, vu qu'il saura voler, mais il verra toujours pas. C'est un truc avec cette graine de soleil, quand elle peut guérir un seul truc, pas deux. C'est pas si puissant que ça, hein, mais bon, hein, c'est déjà bien. Hein, et ouais, apparemment, Sol Regem, je sais pas si c'est juste un idiot qui se fait enfariner lui aussi, qui comprend pas ce qui se passe, et il suit juste le gars sans réfléchir, ou s'il était un peu dans la combine avec lui. Et on verra un petit peu dans l'épisode suivant ça. Mais oui, alors que Karim a l'air un petit peu d'un con, alors qu'il se fait complètement avoir, il y a... Sol Regen qui pendant tout ce temps a fait le voyage jusqu'au château de... Je sais jamais comment ça s'appelle ce royaume. Jusqu'au château de Catolis, là où, par inadvertance, Callum a laissé l'orbe magique qu'il pensait avoir amené ailleurs. Ce qui laisse clairement sous-entendre que cette espèce de marque qu'il a sur le cou, qui reste un petit peu mystérieuse, depuis la saison 5 on l'appuie un petit peu ça, et ben en fait ce serait une marque laissée par Aravos, qui ferait qu'il est avec lui et qui veut faire en sorte évidemment de le libérer, et il a l'air d'être en bonne voie pour le faire. Donc Aravos avait pas mis tous ses œufs dans le même panier, il avait un petit peu embringué d'autres personnes à part Claudia. Apparemment, enfin c'est ce que je pense, hein, parce que ce n'est pas clair pour l'instant. Si ça se trouve, il veut juste se débarrasser de Catolis, hein, du royaume des humains, en faisant tout cramer là-bas, on n'en a rien à foutre des querelles à Xadia, j'en sais rien, ça me surprendrait quand même un petit peu beaucoup, quoi. Donc ouais, hein, ça va être un petit peu compliqué de protéger le coin, alors qu'il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a plus que Soren et Viren. Hein, et peut-être Claudia qui va se retrouver là, je ne sais pas comment ça va se retrouver. Peut-être que la famille va un peu se réunir dans ces circonstances intéressantes où Sol Regem attaquerait. Ce sera un petit peu cool à voir ça. Mais ouais, il n'y a personne dans notre groupe principal qui sait ce qu'attaque Sol Regem tout de suite.
Et j'imagine que Ezran va peut-être se poser la question d'où il est maintenant qu'il est pas là. Mais ouais, c'est intéressant ce rebondissement. Je l'ai pas forcément vu venir. Je savais qu'il tramait quelque chose, qu'il y avait un truc un petit peu mystérieux autour du gars, à nouveau Orpheus, je pense. Plus sûr, parce qu'il cachait ce truc là, mais je m'attendais pas à ce que ça ressorte comme ça, donc c'est plutôt une bonne surprise à cet égard là. Et globalement, c'est un bon épisode. Voilà, la tension est plutôt là. Karim passe plutôt bien en tant qu'antagoniste. Un petit peu à, à ridiculiser sur la fin parce que on sent que ses rêves sont un petit peu des trucs de géniard à un certain degré. Donc il a un petit peu la conclusion qu'il mérite à un certain degré. Donc si vous avez plutôt bien rendu ça. Le mariage, ça va, il était mignon, mais c'est pas très marquant, même si je trouve qu'il s'incorporait pas particulièrement bien dans l'histoire. C'est un épisode qui passe bien, et le rebondissement de fin est plutôt nickel. Même si oui, on peut se poser la question, c'est à quelle distance, putain, quoi. Je sais que c'est à d'autres dragons, ils volent, ils vont en ligne droite, c'est assez vite, mais quand même, quoi, il s'est passé un quart d'heure. Un quart d'heure depuis qu'il l'a laissé monter dans les airs, et il a eu le temps de faire tout le trajet. Putain, ils sont super rapides, les dragons, hein. Mais vraiment, hein, c'est pas du tout le même niveau hein, que le reste. Tu peux passer des semaines pour aller d'un point à un point B à pattes. Par contre, en dragon, 10 minutes. Ça, c'est dingue, ça. Enfin bref, c'est un détail, ça. Bref, bon épisode. À bientôt pour l'épisode 8. Voir comment ça va s'enchaîner, ce truc-là. Bye!